Bonjour les spé. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau chapitre, le chapitre 14, lentille mince, convergente et la notion d'image. Dans ce chapitre, il s'agit normalement de reprendre des notions de la seconde et d'aller un petit peu plus loin au niveau première. C'est le cas du nouveau programme, et comme vous êtes en première, il y a une partie du chapitre qui, effectivement, vous n'avez pas traité l'année dernière, puisque l'optique n'était pas au programme de l'ancien programme de seconde. Donc cette première partie, que vous aviez à faire pour aujourd'hui, correspond au niveau seconde, ce qui veut dire qu'il n'apparaît pas dans les livres tel que quelque chose de nouveau pour vous. Et effectivement, l'année prochaine, les élèves de seconde auront déjà fait cette partie-là. Donc ce sera plutôt un rappel pour les élèves de seconde. C'est pour ça que je l'ai rajouté juste pour cette année. Donc il s'agit de l'étude documentaire qui était à faire pour aujourd'hui. On vous demande de décrire effectivement deux types de lentilles, et ensuite de compléter un schéma qui correspond à celui-ci, qui va vous permettre de retrouver les rayons principaux dans la lentille mince convergente. Le document 4 complétant et la vidéo donnant effectivement les notions explicatives en lien avec ce chapitre. Donc, dans l'idée, vous avez dû trouver quels étaient les deux types de lentilles. Alors, il s'agit de reprendre la correction. Et oui, lentille convergente et lentille divergente. Les critères pour ces lentilles sont liés à la forme. Donc une lentille convergente possède des bords minces et un centre plutôt épais, alors qu'une lentille divergente a des bords qui sont épais et un centre qui est mince. Donc bien comprendre effectivement que ces deux types de lentilles vont réagir de manière différente. Certaines vont permettre effectivement la correction des myopes, alors que les autres vont permettre la correction des hypermétropes. Deuxième chose, effectivement, leur manière d'être schématisée n'est pas la même. Alors, pour la classe de seconde et pour la classe de première, de toute façon, nous ne verrons que les lentilles minces convergentes. Bah, regardez, si je complète les lignes, ça fait bord mince et centre épais. Donc en fait, par une double flèche, on indique effectivement la lentille mince convergente. Donc ce symbolisme-là est à connaître et sera retrouvé aux compétences. Ensuite, on vous demandait de retrouver comment parcourir les rayons. Alors il y a 3 rayons à connaître. Le premier, il passe par le centre optique, et les rayons qui passent par le centre optique, bah regardez, on les voit ici. Et oui, ils ne sont pas déviés. Ceux qui passent, qui sont parallèles à l'axe optique, alors ceux qui sont parallèles à l'axe optique sont ici. On voit que quand ils émergent de la lentille, ils passent par un point très particulier. Ce point-là fait partie des caractéristiques de la lentille, comme vous l'avez vu. Ils passent par un point qu'on va appeler F', foyer, image de la lentille. Et les derniers, ben, c'est ceux qui passent justement par le foyer objet de la lentille, donc ce qu'on appelle le point F. Ils sont incidents, donc ils arrivent de la gauche pour aller vers la droite. Et en allant vers la droite, qu'est-ce qu'on les retrouve? Ben, ils ont une direction bien particulière. Oui, vous aviez compris. Ils sont parallèles à l'axe optique. Ce qui vous permet donc d'avoir 2 points caractéristiques. Ces points caractéristiques, ce qu'on appelle les foyers image et foyers objet de la lentille. Ces 2 points sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. Si vous avez besoin d'arrêter la vidéo pour effectivement recopier les réponses si vous ne les aviez pas trouvées. Maintenant, munissez-vous d'un crayon pour effectivement corriger cette partie-là. Alors quand on fait un schéma d'optique, sachez que par une flèche, on indique effectivement le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va de gauche à droite. Et si vous n'avez pas ce petit symbole sur le schéma, dans ce cas, il faudra flécher vos rayons. À savoir que par Word, c'est pas facile de flécher les rayons, donc je vous laisserai rajouter effectivement les flèches. Alors on avait parlé d'un rayon, rappelez-vous, je remonte un petit peu plus haut.
qui se trouve passer par l'axe optique de la lentille. Il n'est pas dévié, ce qui veut dire que le premier trait que vous aurez effectivement à construire est un trait qui va passer par le point O et qui n'est pas dévié. En d'autres termes, il va passer sans être dévié de l'autre côté. Donc cet espace qui se trouve être à gauche de la lentille, c'est ce qu'on appelle l'espace objet, et l'espace qui se trouve à droite de la lentille s'appelle l'espace image. Et donc ici, on voit que le rayon passe d'un espace à l'autre, à savoir que la frontière entre les deux, vous l'avez compris, c'est la lentille mince convergente. Le rayon passe de l'espace objet vers l'espace image sans être dévié. Le deuxième rayon que je viens de tracer en vert, rappelez-vous, il doit être parallèle à l'axe optique. Ici, le petit pointillé jaune reprend l'axe optique, qui fait partie des droites qui sont effectivement à représenter à chaque fois que vous représentez une lentille mince convergente. Vous aurez le symbole de la lentille mince et vous avez cet axe optique que j'ai appelé delta ici en jaune. Et donc, le rayon côté espace objet est parallèle à l'axe optique et quand il touche la lentille, il va émerger en passant par ce point particulier qui est le foyer image de lentille f'. On le prolonge ici vers la droite, je l'ai représenté ici en vert. On va finir par le dernier rayon. Alors le dernier rayon particulier qui est très important de bien comprendre, c'est le rayon qui du côté espace-objet va passer par le point particulier qu'on appelle le point F, foyer objet de la lentille. Il rencontre la lentille à cet endroit-là très précisément, il va changer de direction, et à la sortie, il se trouve être parallèle à la lentille. Ces trois rayons sont à connaître par cœur, il faut être capable de les tracer à chaque fois que vous avez une lentille dont sont donnés le point O, le point F et le point F'. À savoir que F et F' sont à égale distance du point O puisqu'ils sont symétriques l'un de l'autre. Ceci va nous permettre donc d'enchaîner sur les compétences. Donc le rayon lumineux, effectivement, c'est quelque chose qui est un modèle, à savoir qu'on parle de faisceau lumineux dans le cadre général, mais dans le cadre de l'optique géométrique, on va en fait modéliser le faisceau lumineux par un ou deux rayons, effectivement, qui va nous permettre de schématiser le comportement de la lumière face aux lentilles. Ensuite, vous avez donc à connaître la définition des lentilles minces convergentes, à savoir que pour les lentilles minces convergentes, quelle que soit qu'elles soient convexe, plan convexe ou effectivement creux convexe, elles seront représentées toujours par le même symbole, comme je vous l'ai indiqué, une double flèche effectivement, qui va représenter les bords minces de la lentille. Ensuite, nous voyons ici les propriétés. Dans ces propriétés, donc 3 rayons lumineux à connaître, nous venons de les revoir ensemble. Il faut que vous soyez capable de les tracer, quelles que soient les situations. Et bien évidemment, être capable de placer les points caractéristiques de la lentille, à savoir le symbole d'une lentille, le foyer objet et son foyer image. Quand vous avez l'un, vous êtes capable de positionner l'autre. Le centre optique de la lentille et l'axe optique sont en fait des éléments que vous aurez à tracer à chaque fois que vous faites un schéma. Je rajoute ici la notion de distance focale. La distance focale, c'est une longueur, et c'est la longueur entre le point O et le point F'. Alors il s'agit dans la deuxième activité qui sera à faire pour jeudi de la semaine prochaine, l'activité numéro B. Cette fois-ci là, effectivement, il s'agira de comprendre comment faire un schéma d'optique et ensuite de travailler sur la partie calcul et mesure. Donc j'ai trouvé une petite vidéo qui illustre le travail qu'on aurait dû faire au laboratoire si effectivement nous avions accès au labo de sciences. Puisque nous n'avons pas accès au laboratoire, vous ne manipulerez pas les lentilles effectivement de manière réelle. Et j'ai donc trouvé à la place des simulateurs qui vont vous permettre de les représenter de manière virtuelle. Donc bien comprendre que le simulateur que vous avez là est un simulateur qui est donné, qui est prêté gratuitement par l'université de Nantes et qui vont vous permettre effectivement de travailler sur des objets et des images. Ensuite, dernier point et à comprendre, à savoir que en classe de première, on doit rajouter la notion de mesure algébrique. En deuxième, je vous ai parlé du sens positif de la lumière. Ce sens positif de la lumière va indiquer que certaines longueurs vont être considérées comme positives. Donc vous imaginez effectivement un axe horizontal
dont le point O est l'origine, à savoir que tout ce qui se trouve à droite de O va être de valeur positive en allant vers la droite, et tout ce qui se trouve à la gauche de O va se trouver de ce fait en valeur négative quand on parle de mesure algébrique. Si on voit bien un espace positif vers la droite et un espace négatif vers la gauche, on comprend alors que ce qu'on va appeler OA aura une valeur négative et que OA' a une valeur positive puisqu'il se trouve sur la droite. Donc la notion de mesure algébrique est ce qui entraîne le plus d'erreurs au niveau des calculs en optique. Alors pour comprendre la manière dont vous allez remplir ce tableau, nous allons donc ouvrir le simulateur. Donc ce simulateur qu'on retrouve ici a besoin d'Adobe pour fonctionner, donc n'oubliez pas d'autoriser Adobe à fonctionner, sinon effectivement il n'apparaîtra pas. Ensuite, pour faciliter effectivement la lecture, je place le petit quadrillage qui permet effectivement de pouvoir compter assez facilement les valeurs. Ensuite les valeurs, vous pouvez les indiquer en affichant les valeurs. La notion de faisceau, donc c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. Vous avez les rayons qui vont déterminer en fait l'extrémité d'un faisceau, ce qui veut dire que si vous faites apparaître le faisceau, vous avez une infinité de rayons qui vont être déterminés. Donc, mis à part le fait que je vous les montre après, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, ce que l'on va comprendre ici, c'est que je suis partie en fait du cas qui est proposé par le simulateur pour gagner un petit peu de temps, et donc on a une distance focale qui est définie à 20 cm. En d'autres termes, il se produit 20 cm entre le point O et le point F'. On comprend alors que l'échelle est assez simple. 2 carreaux pour 10 cm, vous l'avez ici, destiné ici. On a placé un objet, ce qu'on appelle un objet qui est réel. Cet objet réel qu'on appelle A1, B1, se trouve ici dans l'espace objet, c'est-à-dire à gauche de la lentille. Et nous avons l'espace à droite qu'on appellera image réelle, où nous avons la représentation ici de l'image. Il s'agit, donc comme c'est indiqué effectivement sur votre feuille, de tout simplement faire varier la distance. En d'autres termes, je vous demande de faire varier OA. Alors comme c'est un objet, le premier objet A1, je l'ai marqué OA tout simplement. C'est-à-dire que vous avez tout simplement à le déplacer et vous voyez qu'apparaît ici les valeurs que je vous demande de relever. J'ai trouvé qu'il n'était pas très simple d'arriver pile poil sur un quadrillage. Donc si vous n'avez pas tout à fait sur la valeur demandée mais une valeur proche, j'ai demandé en première valeur moins 50 cm, donc je me déplace jusqu'à moins 50. Si je tombe pas pile sur moins 50 mais à 49,6, qui est à peu près la valeur que je demande, vous barrez le moins 50 et vous mettez 49,6, c'est pas bien grave, et vous remplissez la suite des valeurs pour trouver effectivement ensuite la valeur qui vous est demandée, qui va se retrouver dans la suite. Voilà pour l'explication du simulateur de la semaine prochaine, de la correction de l'activité grand A, et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour ensuite travailler avec le même simulateur pour faire d'autres types de calculs avec. À la fin du protocole, donc là, je vous laisse travailler la partie géométrie. Si vous avez du mal, sachez qu'il y a des vidéos pour tracer des objets. Cette partie-là est à me rendre, effectivement, donc la partie construction, une petite photo que vous envoyez sur bessou.clan de façon à ce que je vérifie que vous sachiez faire une construction. Si jamais vous avez des difficultés, donc vous remarquez qu'en fait là, j'ai mis tout sur la même fiche. Je le réexpliquerai en direct sur Discord. Ce qui veut dire que la partie 2 n'est pas forcément à étudier avant le cours de la semaine prochaine. Mais ce que je voulais simplement vous indiquer, c'est que si vous allez tout au bas de la fiche, je vous ai proposé un autre simulateur. Il est proposé par une autre université et il fonctionne peut-être sans Adobe, pour ceux qui ont eu des problèmes avec Adobe. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la semaine prochaine.